Dans ce tutoriel vidéo, nous allons apprendre ensemble à fabriquer une bourse en cuir, parfaite pour ranger de petits objets ou des pièces de monnaie. Ce projet est accessible à tous et vous permettra de créer facilement une jolie pièce unique. Pour commencer, penchons-nous sur la construction du patronage. On démarre en traçant un cercle. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez ou suivre les mesures que j'ai utilisées. Dans mon cas, je pars sur un rayon de 8,5 cm. On trace ensuite un deuxième cercle plus petit que le premier en diminuant le rayon de 1 cm. On ajoute 20 points sur le petit cercle qui correspondent aux futurs trous de la bourse. Ils doivent être répartis de manière égale sur toute la longueur. Et pour connaître la distance entre chaque trou, il faut faire un petit calcul. On applique donc la formule 2 fois le rayon fois pi, le tout divisé par le nombre de trous. Dans mon cas, on a donc 2 fois 7,5 fois 3,14 divisé par 20. Je sais désormais que l'espace entre mes trous est de 2,35 cm. On finit en traçant deux demi-cercles de la taille que l'on souhaite de part et d'autre du grand cercle. Allez, c'est bon pour la théorie, on passe maintenant à la pratique. Je vous montre rapidement comment je trace ce patronage. Je commence donc par faire un grand cercle que je divise en 4 avec deux droites perpendiculaires. Puis je trace mon petit cercle. Je vais maintenant placer mes points sur mon cercle. Vous pouvez vous servir du compas et reporter l'écart entre chaque point comme je le fais sur la vidéo. Pour ma part, je n'arrive pas à être très précise avec cet outil et j'ai rapidement des décalages entre mes points. J'utilise donc ma règle et je place des petits pointages tous les 2,35 cm. Les deux droites perpendiculaires que j'ai tracées un peu plus tôt me servent de repère et m'évitent de créer trop de décalage entre mes points. En effet, sans cette technique, on peut vite grappiller des demi-millimètres par-ci par-là et au bout du 20e point, on n'est plus du tout symétrique. Je fais maintenant les petites oreilles de la bourse et pour ça, je trace un demi-cercle sur le grand cercle. Pour la largeur des oreilles, on peut mettre ce que l'on veut. Les miennes font 2,6 cm de diamètre. Le plus important, c'est que ce petit cercle soit bien centré entre deux points. J'arrondis légèrement la base de mon cercle pour que ce soit plus joli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Les deux oreilles doivent être symétriques. Je prends mon compas et je perce chaque pointage. Puis je découpe mon patronage. On passe maintenant à la réalisation. J'ai trouvé cette veste en très mauvais état dans une ressourcerie. Elle est en cuir et c'est l'occasion de la recycler. Je récupère un morceau sur ma veste, trace le patronage, marque les pointages et je coupe. Avec un emporte-pièce et un marteau, je perfore mon cuir. Et on peut passer à l'étape finale. J'ai trouvé ce cordon souple en coton qui ira très bien avec la bourse. Comme l'extrémité du cordon s'effiloche, j'enroule un petit bout de scotch autour. Ça permet de passer le cordon plus facilement dans les trous. Je commence sur le côté d'une des oreilles et je fais tout le tour. Pour fermer la bourse, vous pouvez tout simplement faire un nœud ou ajouter un arrêt de cordon. Et voilà,
vous savez désormais comment créer votre propre bourse en cuir. C'est tellement simple et rapide que j'en ai fait une deuxième dans la foulée. Cette fois-ci, j'ai voulu tester l'impression de motifs sur le cuir. Alors c'est totalement expérimental et je ne sais pas si ça va tenir dans le temps. J'ai utilisé une encre spéciale textile et un tampon que j'ai gravé dans de la gomme. J'ai répété toutes les étapes. Et voilà pour cette petite bourse en cuir encore plus unique. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt.